Jean-Michel Ray, tu es un auteur, compositeur et aujourd'hui tu es au TIO. Présente-toi s'il te plaît. Moi je m'appelle Jean-Michel Ray, je suis chanteur pour enfants, mais pas que. Donc pour les enfants, j'écris et je compose des chansons. On a fait 12 albums, on va sortir le 13e en 2026. Et pour les adultes, on fait beaucoup de reprises avec un trio qui s'appelle Topic. Topic, c'est quoi ce trio? C'est des Vosgiens? Oui, c'est des Vosgiens. Il y en a un qui est de Granges-sur-Vologne, Granges-au-Monzé, et les deux autres, on est de Saint-Dié, oui. Et on fait que des reprises de chansons françaises des années 50 aux années 80, 90. Pourquoi le TIO? Parce qu'on nous a demandé de venir. Si on me demande, moi je viens, tu sais, c'est pas compliqué. Mais si on nous demande pas, je viens pas. Mais voilà, donc Christophe et Émilie nous ont invités à venir jouer chez eux. Donc on vient jouer chez eux. Oui, parce que c'est le piano-bar des variétés du TIO. C'est ça, le piano-bar des variétés. Ou les variétés piano-bar, je sais pas dans quel ordre c'est, mais voilà, du TIO, ouais. C'est un beau lieu, hein. Et t'as une autre corde à ton arc. Les chansons pour enfants. Oui, j'écris des chansons pour enfants depuis bientôt 25 ans. L'an prochain, on fêtera mes 25 ans de chansons pour enfants. Voilà. Et c'est venu comment? C'est des restants, je sais pas, d'Henri Dess, non? Ah, c'est venu. Alors moi d'abord j'ai été instituteur longtemps et professeur aussi. Et c'est une de mes sœurs qui était instite en maternelle qui m'a demandé en 2000, en 90, en 2000, qui m'a demandé de lui écrire des chansons sur des choses bien précises qu'elle trouvait pas dans le répertoire qui existait. Et puis ça m'a plu. Et puis voilà. Puis j'ai fait un premier album et tout de suite j'en ai fait un deuxième dans la foulée. Et puis j'ai continué parce que j'adore écrire pour les enfants. C'est quel style? C'est des fables? C'est des comptines? Il y a des comptines, en réalité, tu verras quand on va jouer, parce que c'est le même groupe, hein, c'est avec les mêmes, on joue pour les enfants comme on joue pour les adultes. Donc quand on fait du rock pour les enfants, c'est du rock, et puis quand on fait du blues, c'est du blues, du jazz, c'est du jazz, on tape dans tous les sens. En plus, pour les enfants, ça donne une liberté inouïe. Parce que personne n'attend un style vraiment particulier, donc je peux écrire ce que je veux, comme je veux, et parler de ce que je veux aussi. Donc voilà. Le CD qu'on a sorti il y a 2 ans s'appelle À table et ça parle de nourriture et d'exercice physique. T'as dit un truc qui m'interpelle là. Tu arrives, avec tes collègues, vous arrivez à intéresser des petits-enfants avec du blues. Ah oui, un de mes premiers spectacles pour enfants, c'était un spectacle pour bébés qui s'appelait Bébé Blues. Mais quand je dis bébé, c'est les moins de 3 ans. Donc les plus jeunes, ils ont 6 mois et les plus vieux, 3 ans. Et on faisait que du blues en acoustique, du vrai blues, mais avec des paroles qui concernent les enfants. Le style de musique intéresse généralement les parents, les paroles intéressent plus les enfants, voilà. Donc ce qui fait que tout le monde y trouve son compte. Et les enfants, faut pas les prendre pour des crétins. Je veux dire, quand tu joues, ils prennent ce qu'ils ont à prendre. Si ça les intéresse, si ça les accroche, ils prennent quoi que tu joues. Tu vas revenir pour les enfants? Bien sûr. Dès qu'Émilie et Christophe sont prêts, on reviendra pour les enfants, oui, bien sûr. Je sais pas quand, on n'a pas fixé de date, mais on reviendra, oui. Sur quel style? Un concert, un spectacle? Un spectacle, oui. Tous nos spectacles sont des concerts pour enfants, voilà. Après, il y a une histoire qui guide les chansons et tout, mais c'est des concerts. Il y a toujours de la musique en live et des vrais musiciens, toujours. Et vous ne jouez que dans des endroits comme les bars ou sur des scènes, ou les gens peuvent vous interpeller, vous appeler pour jouer dans des endroits plus intimes ou des écoles? Oui, on joue beaucoup dans des écoles. Il arrive aussi qu'on joue chez des particuliers, quand il y a des demandes bien précises pour un anniversaire, c'est déjà arrivé. Autrement, on joue partout. Des MJC, des écoles, des municipalités dans leur programmation, des grandes et des petites salles, et c'est ça qui est intéressant. Et bientôt, vous serez où? Bientôt. Je sais que le 15 décembre, on joue à Granges-sur-Vologne, à Granges-au-Monzé pour les écoles. Et le 17 ou 18 à Bruyères pour le RPE, pour le relais petite enfance, voilà. Dans le coin, voilà. Autrement, on va jouer à Albi le 20 décembre, mais c'est un peu loin pour les Vosgiens. À Vichy, c'est plus près, mais c'est loin aussi, le 19 décembre. On se rapproche à Dijon le 18 décembre, mais c'est encore trop loin. Aïe, aïe, aïe. Si quelqu'un est intéressé, fais comment pour te contacter? On cherche, on tape sur Google Jean-Michel Ray et normalement on sort en premier dans les listes, sinon sur Facebook. Peut-être aussi un numéro de téléphone pour certains? Tu veux que je donne mon téléphone? Tout le monde l'a de toute façon. 06 08 94 19 94.